nous a fait vibrer encore lors de la finale de la Coupe du Monde à Omaha, comme il l'avait déjà fait à Aix-la-Chapelle en 2015 ou lorsqu'il a remporté le Grand Prix de Paris. Grégory Watley a su se hisser parmi les meilleurs cavaliers du monde voici quelques années. Maintenant, il assied cette position, un statut que le cavalier de la LEWB a lui-même forgé de par son travail et de par la structure qu'il a su mettre en place ces dernières années. Car Grégory Watley est non seulement un cavalier, mais c'est désormais aussi un chef d'entreprise. EquiTV vous emmène cette fois près de Claviers à la découverte de la toute nouvelle écurie de Grégory Watley pour un entretien particulier sur cette grande étape dans sa carrière. Bonjour, bienvenue dans mes nouvelles écuries. Venez avec moi, on va faire un petit tour. Si avoir ses propres installations n'était pas une obligation pour le cavalier liégeois, c'était un nouveau défi et l'occasion de franchir encore des étapes dans sa carrière. Un nouveau défi, oui, un énorme même. J'aurais pu très bien rester entre guillemets dans une écurie plus petite, louer quelques box et voir les choses un peu plus simplement. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'ambition dans tout ce que je fais, c'est-à-dire évidemment dans le sport, mais également dans le fait d'entraîner aujourd'hui. Voire même de construire encore plus de jeunes chevaux, voire peut-être même aussi d'élever un petit peu. Donc j'ai eu cette opportunité-là qui s'est faite que mes parents comptaient arrêter la ferme. Donc j'avais la chance de pouvoir reprendre l'endroit ici. C'est quand même un endroit, je trouve, magnifique, une chance d'avoir un espace énorme. J'ai 65 hectares ici. J'ai des bâtiments qui étaient déjà pas mal pour partir avec une base, avec des box rénovées. Et évidemment, je me suis tout de suite lancé dans l'idée d'agrandir, de construire, de faire tout ce qu'il fallait pour avoir tout à disposition sur place. C'est-à-dire évidemment le manège, les pistes extérieures, les box et tout ce qui va autour, le marcheur. La piste en herbe, une piste de galop, enfin, tout ce qui doit être là pour le confort des chevaux, pour l'entraînement des chevaux. Tout vient de se terminer là il y a très peu. Ça fait 3 ans qu'on avait commencé le projet et maintenant on peut vraiment avancer. Je suis vraiment content d'être ici, de voir les chevaux qui sont heureux, les chevaux qui ont vu une vue superbe sur l'extérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Pour faire fonctionner une écurie de cette ampleur, il faut du personnel, une organisation et un planning bien pensé et des objectifs à long terme, ce qui oblige Grégory Watley à enlever son casque de cavalier pour mettre la casquette de patron et chef d'entreprise régulièrement. Mais pour lui, cela fait aussi partie du métier de cavalier moderne de haut niveau. Je ne vais pas dire que ça me plaît, c'est une obligation. Si je décide de faire quelque chose qui est grand, qui évidemment certaines choses je les fais par obligation, d'autres choses que je faisais par obligation sont devenues aussi quelque chose que j'apprécie de plus en plus, c'est-à-dire entraîner. À la base je le faisais complètement parce que j'étais obligé de financer mon écurie, c'était un des seuls moyens où je pouvais financer et payer tout à la fin du mois. Maintenant j'ai pris du plaisir, bon, je dois dire aussi j'ai des super clients qui sont chez moi, des bonnes personnes qui ont des bons chevaux, qui ont un bon niveau d'équitation. Donc je le fais évidemment pour l'aspect financier, mais également parce que voilà, ça me procure du plaisir et ça me donne aussi des moments de bonheur quand je les vois faire des résultats ou arriver à des choses qui pour eux sont des réussites. Donc c'est sûr, c'est une combinaison de plusieurs choses. Malgré son nouvel outil de travail, Grégory reste fidèle à ses habitudes et continue à préparer la saison extérieure sous le soleil de l'Andalousie. Alors pour quelques semaines, c'est tout ce petit monde qui déménage. Un déménagement hors du commun, direction le Sunshine Tour pour s'en rendre compte. J'ai ici en tout 45 chevaux, 47 si je ne me trompe pas, que je gère directement, c'est-à-dire ça passe de mes chevaux que moi je monte, des chevaux que mon cavalier monte ou des clients que j'entraîne. On est un groupe, il y a beaucoup de personnes, donc chacun a un peu sa tâche, chacun sait ce qu'il a à faire. Après quand le programme est bien fait dès le matin, alors vraiment tout tourne bien, il y a c'est sûr des moments un peu de rush.
où il y a plusieurs pistes à devoir faire en même temps, que ce soit moi à sauter ou que ce soit moi pour entraîner. Mais voilà, après on est bien occupé toute la journée, c'est sûr, mais tout est une question d'organisation. Il y a de ceux que je dois suivre un peu plus, un petit peu moins. Il y a de ceux que je fais vraiment le programme en détail et que je décide chaque chose, chaque jour quand ils sont montés, comment ils sont montés. Après, il y a d'autres clients qui sont un peu plus indépendants et je jette plutôt un œil à distance quand ils sont au paddock, quand ils doivent aller en piste. Donc voilà, il y a vraiment un peu tout, c'est fait un peu à la carte en fonction aussi de mes disponibilités. C'est clair que ma priorité reste monter et faire les épreuves pour moi. Mais ici, j'essaie en tout cas d'attacher un petit peu plus d'importance à l'entraînement de mes clients parce que l'année, on n'a pas tellement le temps de s'en occuper vu le programme chargé. Donc ici, évidemment, j'essaie de faire un compromis. Retour en Belgique aux écuries de Grégory pour un autre point capital dans la vie d'un cavalier de haut niveau, le piquet. Avoir les infrastructures, c'est bien, mais sans les chevaux qui vont avec, ça ne sert pas à grand chose. Ces dernières années, Grégory a réussi à construire un piquet de chevaux de qualité. Forlap, que Grégory montait à Omaha et qui a fait son retour dans ses écuries il y a quelques mois, en est une des preuves. C'est un tout évidemment, les installations c'est une chose, le piquet des chevaux c'en est une autre. C'est sûr que le fait, l'accomplissement d'un retour comme un cheval de Forlap, je ne veux pas dire que c'est un coup comme ça, c'est un peu une construction depuis des années, c'est-à-dire que d'année en année j'essaye de grandir dans mon piquet de chevaux, d'évoluer. On sait tous que j'ai souvent dû vendre mes chevaux pour différentes raisons, souvent parce que c'était une obligation, souvent parce que voilà, le propriétaire le désirait. Après moi j'en avais aussi besoin, c'était vital. Malheureusement, j'ai pas pu garder les cracks que j'ai eu assez longtemps, mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre métier. Après, petit à petit, d'année en année, j'ai travaillé avec des propriétaires de plus en plus fidèles, de plus en plus sérieux, de plus en plus sûrs, de plus en plus aussi aisés, qui peuvent se permettre de garder, de plus en plus amoureux des chevaux, c'est-à-dire qu'ils font ça plus pour le sport que pour l'argent. Aujourd'hui, tout ça commence à payer et c'est clair que ce soit le fait qu'un cheval comme Eldorado reste, que le fait qu'on a investi dans Corée il y a 2 ans dans le but complètement sportif pour la garder, pour faire une carrière, on espère, le plus longue possible. Forlap est dans la même continuité, de venir consolider un piquet avec enfin peut-être des chevaux où je vais pouvoir dire, comme d'autres cavaliers du top niveau, voilà, je peux faire une carrière avec ces chevaux-là. Il faut bien gérer tout ça, il ne faut pas courir pour courir tout. Maintenant, je crois que j'ai pris beaucoup plus de maturité aussi, je vais pouvoir me dire non, je fais l'impasse, je ne vais pas faire ces 2 gros concours-là parce que les chevaux ne sont pas prêts, même si j'ai des points à défendre ce mois-ci, voilà, je ne pense pas du tout comme ça. Je pense d'abord à la santé de mes chevaux, au mental de mes chevaux et surtout, je ne vois pas à demain ni à dans 6 mois, mais dans 2 ou 3 ans. Ambition et fierté sont les 2 sentiments qui animent aujourd'hui le cavalier de 36 ans. Qu'on a cette chance-là de venir le matin et de pouvoir se mettre sur son premier cheval et d'aller marcher dehors et faire un tour, on se dit voilà en tout cas je me dis quel travail réalisé depuis ces années et voilà, j'en suis évidemment très fier et ça c'est clair. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.